Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire des bots. Je vais te montrer comment faire un bot pour un jeu de Piano Tiles et comment faire un bot pour un jeu de pointage. Allez, on y va! En premier, il faut télécharger Python. Et quand tu l'installes, souviens-toi d'appuyer sur cette petite boîte qui dit Add to Path. Le lien pour télécharger Python se trouve dans la description de cette vidéo. Après, ouvre une terminale et écris les commandes que tu peux voir sur l'écran. Ces modules vont être utilisés pour faire les deux bots. Je vais expliquer ce qu'ils font un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Dans un nouveau dossier, crée un nouveau document qui s'appelle bot.py. Tu peux lui donner le nom que tu veux tant que ça termine avec .py. Si tu ne peux pas voir le .py, appuie sur View et coche ces trois petites boîtes. Maintenant, la partie amusante de la vidéo. Clique droit au nouveau document, Edit with Idle, Edit with Idle. Tout en haut, colle ce texte que tu peux trouver dans la description. C'est les modules que nous avons installés il y a un moment que nous allons utiliser pour faire le bot. Maintenant, dans l'internet, cherche un jeu de Piano Tile. Dans ce jeu, il y a 4 fils dont des rectangles noirs vont descendre. La façon la plus facile de faire un bot pour ce jeu, c'est de vérifier un pixel par fil. On va vérifier si le pixel est noir et s'il est noir, on clique. La première chose qu'on a besoin, c'est savoir la couleur Red, Green and Blue, rouge, vert, bleu, RGB en anglais, du rectangle noir. Pour ça, ouvre une terminale Python comme tu peux voir sur l'écran. Dans la terminale, écris import py.gy et après py.gy.displayMousePosition. Ça va commencer à écrire la couleur RGB de la position où tu pointes. Pointe sur une partie noire de l'écran comme le rectangle et tu verras que la couleur de noir c'est 0 rouge, 0 vert et 0 bleu. Retourne à la console et appuie sur CTRL-C pour arrêter le programme. Maintenant, il faut savoir la position horizontale, donc X de chaque fil. Répète ce que tu viens de faire pour que la console va te dire la position XY d'où tu pointes. Vise la première, deuxième, troisième et quatrième rangée et copie les coordonnées qui sont écrites dans le document que tu viens de créer. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de vérifier plus d'une position verticalement, du coup je vais changer toutes les positions verticales à environ la moitié du jeu. Il y a deux façons de faire un clic. La première, c'est avec py.gy.click, ce que tu devras utiliser si tu utilises Mac ou Linux. Le seul désavantage, c'est que c'est un tout petit peu plus lent que Win32API pour Windows, ce que je vais utiliser dans cette vidéo. Pour commencer, je vais créer une fonction click qui utilise Win32API.setCursorPosition pour déplacer le curseur à la position XY. Après, ça va appuyer le clic gauche, attendre 1 milliseconde et puis relâcher le clic gauche. L'attente d'une milliseconde, c'est parce que les clics de temps en temps ne vont pas marcher si c'est trop rapide. Après, écris while keyboard.isPressedQ = false. Ça va retourner false si Q n'est pas appuyé et true si c'est appuyé. C'est utile pour arrêter le bot quand tu appuies sur Q. Ce que je vais faire maintenant, c'est la détection pour le premier pixel dans la première rangée. Pour ça, utilise py.gy.pixel et puis la position du premier pixel 0, donc la couleur rouge est égale à 0, ce qui est la couleur du rectangle noir. Le 0 ici veut dire que c'est en train de vérifier la couleur rouge du pixel. Si ça serait 1, ça vérifie vert et 2 pour bleu. Dans ce cas, comme le rectangle est noir, il n'y a pas vraiment besoin de vérifier plus qu'une seule couleur. Maintenant que nous pouvons détecter quand le pixel est noir, nous voulons faire un clic quand ça se détecte. Pour ça, on utilise la fonction click que nous avons créée il y a quelques minutes dans la condition if et on lui donne les coordonnées du premier pixel, qui dans mon cas est 581 et 400. Maintenant, simplement copie tout ça et répète le même procès pour chacune des 4 rangées. Maintenant, pour exécuter le programme, appuie sur Run Module et retourne au jeu sur Internet. Et comme tu peux voir, ça marche. Maintenant que tu sais comment faire un bot pour le jeu de Piano Tile, je vais te montrer comment faire un bot pour le jeu de pointage sur aimbooster.com. Dans ce jeu, il faut cliquer les petits cercles qui apparaissent dans cette région de l'écran. Il y a deux façons de faire un bot dans ce jeu. La première façon serait de prendre une photo du cercle et puis la détecter quelque part dans l'écran, mais ça serait super lent. Du coup, ce que je vais faire au lieu, c'est vérifier si un de chaque 5 pixels a la même couleur que le centre d'un de ces cercles. Mais en premier, je vais te montrer comment détecter une image dans l'écran si tu voudrais essayer la première méthode. Avec mon talent artistique, j'ai créé un stickman dans Microsoft Paint. Et maintenant, je vais te montrer comment détecter si le stickman se trouve dans l'écran. Pour ça, je vais créer un nouveau document dans le même dossier et je vais l'appeler stickman.py. Ouvre le document et colle le même texte que tu as mis au début du code de Piano Tile. Maintenant, retourne à Paint et appuie sur Shift Windows S pour prendre une capture d'écran du stickman que tu as dessiné. Ouvre un nouveau document et colle le stickman. Maintenant, il faut recadrer le stickman et enlever les parties blanches qui ne pertenacent pas au stickman. Maintenant, sauvegarde le stickman dans le même dossier que les programmes et donne-lui le nom stickman.png. C'est important qu'il soit dans le même dossier. Maintenant, ouvre le stickman.py et on va créer un loop infini avec while 1. Dans ce loop, on va créer le code qui va détecter l'image. If py.gy.locateOnScreenStickman.png est pas égal à none, cette ligne va utiliser py.gy pour détecter une image dans l'écran. Ça va retourner none si l'image ne peut pas être trouvée dans l'écran. En d'autres mots, si c'est pas none, ça veut dire que l'image est présente dans l'écran. Du coup, si tu écris ça, ça va commencer à te dire dans la terminale si le stickman a été détecté ou pas. Le délai de 0,5 secondes, c'est juste pour que ça n'écrive pas un tout petit peu trop vite. Maintenant, exécute le programme avec Run Module et tu verras que le programme commence à
à te dire si le stickman se trouve dans l'écran ou pas. Mais si tu le couvres, ça le détecte plus. Une question que tu as probablement, c'est qu'est-ce qui se passe si le fond change? Par exemple, si je change le fond un tout petit peu, tu vas voir que le programme ne peut plus détecter l'image. C'est parce qu'elle n'est plus identique à l'original. Pour régler ça, écris confidence et puis un numéro entre 0 et 1. Je t'explique. Quand le programme cherche l'image, il va retourner un pourcentage de chance d'avoir trouvé l'image. Normalement, PyAutoGUI détecte l'image seulement si elle est 100% identique à l'original. Mais si tu mets la confidence à 0,8, ça va trouver l'image si c'est 80% ou plus similaire à l'image originale. Et bien sûr, tu peux lui donner le pourcentage que tu veux. Mais attends, il y a plus. Tu te demanderas sûrement comment faire que le programme soit plus rapide. La première façon, c'est de chercher une région plus petite de l'écran pour que l'ordinateur ne doit pas chercher tellement de pixels. Il y a plusieurs façons de trouver une région dans l'écran, mais je vais te montrer une façon assez simple. Dans le dossier avec les deux programmes, copie ça, c'est le path du dossier. Crée un nouveau document et écris ce code. Mais rappelle-toi de changer cette partie à ce que tu viens de copier. Ce code va enregistrer la région 00100 comme savedimage.png. Le premier numéro, c'est la position horizontale X de l'image. Le deuxième, c'est Y vertical. Et puis la largeur et l'auteur de l'image. Par exemple, si j'ai la région 100, 200, 500, 500, ça va commencer avec 100 à droite, 200 en bas, 500 de largeur et 500 d'auteur. Du coup, tu as seulement besoin de changer les numéros pour trouver la région où l'image peut apparaître. En conclusion, ce programme te laisse enregistrer une région de ton écran. Dans mon cas, la région de mon stickman, c'était 150, 160, 350 et 600. Mais rappelle-toi qu'il n'y a pas besoin que ce soit très exact. C'est bien laisser un tout petit peu d'espace de tous les côtés. Maintenant, rajoute la région au programme et grayscale égale à true. Grayscale va chercher l'image en blanc et noir, ce qui est légèrement plus rapide. Mais si ça cause des problèmes, juste enlève-le. Exécute le programme et tu verras que le programme peut trouver le stickman même s'il est légèrement caché ou modifié. Maintenant, on va faire le code pour le jeu de pointage. Crée un nouveau document qui s'appelle aimbooster.py. Le début de ce programme va être identique à celui de PianoTiles, du coup juste copie le début jusqu'à la fonction click. Je vais rajouter un délai de 2 secondes au début du programme pour que ça me donne le temps d'ouvrir le jeu quand j'exécute le programme. Du coup, comme j'ai expliqué avant, je vais prendre une photo de cette région du jeu où je vais vérifier un de 5 pixels et puis voir si ce pixel a la même couleur que le centre du cercle. En premier, il faut savoir les coordonnées de cette région du jeu. Pour trouver la région, utilise le même programme que tu as créé il y a quelques minutes dans la démonstration du stickman où tu vas changer les numéros jusqu'à que tu trouves la région du jeu. En d'autres mots, celle-là. La photo devrait se voir comme ça. Une fois que tu connais la région, ouvre le programme encore une fois. On va commencer avec la même ligne que celui de PianoTiles. C'est pour arrêter le programme quand tu appuies sur Q. Crée cette nouvelle ligne. Elle va utiliser PyAutoGUI pour prendre une photo d'une région de l'écran et l'enregistrer dans le variable pic. Dans mon cas, ici tu peux voir les coordonnées de la région de jeu de aimbooster dans mon écran. Mais dans ton cas, ça va être différent. Écris cette nouvelle ligne. Elle va enregistrer la longueur et l'auteur de l'image dans width et height. Maintenant, il faut savoir c'est quoi la couleur RGB du centre du cercle. Pour ça, j'ai ouvert le jeu, j'ai pris une capture d'écran du cercle, j'ai ouvert une nouvelle console comme j'ai fait dans le procès de PianoTile. Maintenant, vise le centre du cercle et tu vas voir la couleur RGB du cercle qui, dans mon cas, est 255, 219 et 195. Maintenant, copie les valeurs et colle-les dans le programme comme un commentaire avec hashtag pour que tu puisses les utiliser plus tard. Si nous vérifions chaque pixel dans la région du jeu, ça serait assez difficile pour l'ordinateur. Du coup, au lieu, je vais vérifier chaque 1 de 5. Du coup, 1, 6, 11, etc. Mais pour ça, je dois expliquer c'est quoi une condition for. Dans cet exemple, ça va écrire tous les numéros entre 0 et 9, car 0 est le minimum, 10 est le maximum avec des incréments de 1. Si je change le 10 à 15, ça va au lieu imprimer 0 à 14. Mais si tu changes le dernier numéro à 2 au lieu de 1, ça va faire des incréments de 2, du coup 0, 2, 4, 6, 8, etc. jusqu'à le maximum de 15. Comme tu auras sûrement deviné, nous allons utiliser des incréments de 5. Par exemple, si notre image a une longueur de 500 et hauteur de 600, pour détecter 1 de 5 pixels, il y aurait besoin de 2 for loops séparés avec des incréments de 5 où 500 est la largeur et 600 est l'auteur. Et puis, ça va enregistrer la couleur rouge, vert, bleu dans RGB avec pic.getPixelXY. En d'autres mots, en premier, ça va regarder X0, Y0, 0,5, 0,10, 0,15 jusqu'au maximum de 595 car le maximum c'est 600. Et ça va sauvegarder les couleurs rouge, vert, bleu dans RGB. Red, Green, Blue. Maintenant, le programme se devrait voir comme ça. Ma région a une longueur de 600 et hauteur de 400. Du coup, au lieu d'avoir les numéros comme je les ai maintenant, je vais utiliser les variables de width et height, comme tu peux voir dans l'écran, qui sont la largeur et l'auteur de l'image. Maintenant que c'est possible de détecter 1 de 5 pixels, il faut le cliquer s'il a la même couleur que le centre du cercle. Comme je sais que le centre du cercle va toujours avoir exactement la même couleur, il n'y a pas besoin de vérifier plusieurs couleurs en même temps. Du coup, si je choisis la couleur bleue, j'écris if b est égal à 195
95, qui est la couleur bleue de mon cercle. Mais si tu veux utiliser rouge, tu utilises R, et si tu veux vert, tu utilises G. Mais si le centre du cercle a des couleurs dégradées, il faudra utiliser une méthode un tout petit peu différente. Par exemple, ceci vérifierait que B soit entre 180 et 210. Mais comme je sais que mon cercle va toujours être identique, c'est suffisant avec si B est égal à 195. Et maintenant que nous pouvons détecter si ce pixel est le centre du cercle, il faut simplement faire clic avec la fonction clic, comme nous avons fait dans le bot de PianoTile, avec la position X, Y d'où la couleur a été détectée. Si tu te demandes c'est quoi ces deux numéros, rappelle-toi qu'un clic 00 ça va toujours être en haut à gauche de l'écran. Et comme la région de détection et du jeu se trouve au milieu de l'écran, comme ma région commence 660 à droite et 350 en bas, je dois décaler la position du clic avec ces mêmes valeurs pour que ça clique où je veux que ça clique. Comme le programme va très vite, je vais mettre un délai de 0,05 secondes et puis un break pour qu'il ne clique pas le même cercle plusieurs fois. Maintenant, exécute le programme avec Run Module, ouvre le jeu et tu vas voir que le programme va automatiquement commencer à cliquer les petits cercles. Et rappelle-toi, si tu veux arrêter le programme, juste laisse Q appuyé. Et si tu rencontres un problème où le curseur se déplace mais le clic ne passe pas, rajoute un tout petit peu plus de délai dans la fonction clic.